Dans cette vidéo, je vais créer un FPS avec des zombies qui dansent dans des bureaux dans l'espace. Oui, rien que ça. Et pour réaliser ce défi, je vais avoir 30 jours. Mais en réalité, comme j'ai un travail, on va un peu compacter tout ça en à peine 48 heures. Alors c'est parti. Comme vous le savez, je suis friand de ce genre de challenge. Mais là, on n'est plus sur des mini prototypes. Non, là on s'attaque à du lourd, du très lourd. Je veux créer mon premier jeu Steam. Oui, enfin, je vais vendre un jeu. Ce qui me motive d'autant plus à bien m'appliquer pour ce projet. Bon, c'est bien tout ça, mais c'est quoi l'idée du jeu? Entre nous, je suis un grand fan du mode zombie de Call of Duty. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'objectif est simple, survivre le plus longtemps possible face à des vagues de zombies. J'ai vraiment passé mes meilleurs moments avec mon petit frère sur ce mode, surtout quand t'arrives vers la fin que t'as plein de bonus et que les zombies commencent à atteindre la vitesse de TGV. L'idée ce serait de faire un jeu exclusivement en s'inspirant de ce mode. J'aimerais que ce soit un jeu grand public avec des attaques automatiques un peu comme Brotato ou Vampire Survivor. Alors c'est parti, j'ouvre un nouveau projet Unreal Engine et pour commencer, heureusement je ne pars de rien. Pour avoir un minimum de qualité, j'ai acheté un pack qui va me permettre d'avoir les bases d'un jeu de FPS. Avec la gestion des armes, le multijoueur, les statistiques, etc. Et voilà, le jeu est terminé. Non, je plaisante, on ne fait que commencer. Maintenant, il va falloir donner une identité, rendre un minimum le jeu original quoi. Alors je change le personnage par défaut et je mets un employé de bureau pour voir qu'est-ce que ça donne. Bon, ok, on a un petit problème de jambes, et voilà, c'est réparé. Mais là, vous devez certainement me dire, mais ce n'est plus un FPS, parce qu'on voit le joueur. Oui, j'ai juste voulu tester ce que ça donnerait en vue à la troisième personne. Et jusqu'à présent, je trouvais que ça marchait plutôt bien. Donc j'ai laissé comme ça. Mais qu'est-ce qu'un mode zombie s'il n'y a pas de zombies? Et bien ça tombe bien car je viens à peine de les ajouter là. Pour cela, pas trop compliqué, j'avais juste à changer l'apparence des bots qui étaient déjà intégrés dans le template. Sauf que gros problème, dès que tu commences à avoir 10 de ces bots dans ton champ de vision, ça commence à légèrement ramer, ce qui est un peu problématique pour un mode zombie. Mais pas de panique, pour cela je vais créer mes propres modes avec une version un peu plus simplifiée. Attendez, j'ai dit créer? Non, je vais juste intégrer un de mes packs d'assets pour faire ces bots. Ça fait gagner pas mal de temps. Et bonne nouvelle, je peux le lancer sans zombie d'un coup, sans problème de performance. Mais ce n'est pas suffisant. Je vais utiliser un optimisateur de bots pour gagner en performance. Il va cacher les bots qui sont hors champ, ralentir leurs animations et faire une estimation de leur position. Bon, quand on essaye de trop optimiser, on voit clairement une baisse de qualité. Mais je vais le faire juste suffisamment pour qu'on ne voit pas la différence. Ah, et pour rendre les zombies originaux, je me suis dit que ce serait sympa de les faire danser. Et ça marche avec à peu près toutes les chansons. Excellent. Pour donner cet effet, je vais ralentir l'animation des zombies à chaque temps fort de la musique. Cela m'évite de créer une animation uniquement pour la danse. Oui, il y a une petite inspiration avec le zombie de Plants vs Zombie, celui qui fait du disco là. Et celui-là danse particulièrement bien, je crois qu'il mérite un pouce bleu. Ensuite, la map. Bon, pour ceux qui commencent à me connaître, oui, je vais faire de la génération procédurale, car j'en suis fan. Cela permettra de rendre la map unique à chaque session. Et là, je suis parti dans un délire backrooms, car j'adore les backrooms, et j'étais curieux de savoir si ça allait coller avec un zombie shooter. Je commence à faire mes salles, un peu vide pour laisser un minimum d'espace, et surtout parce que c'est les backrooms. Un bureau par-ci, un tableau par là, et voilà. On a une pièce plutôt correcte. Déjà, je vois ce que ça donne en ajoutant les zombies. Et si la pièce est assez grande pour se déplacer de manière fluide. Pour le moment, je trouve que ça passe, mais ça ne ferait pas de mal de prévoir plus de pièces plus spacieuses. Et mettre moins d'impasse, notamment au niveau du vidéoprojecteur. Ensuite, je m'éloigne un peu du gameplay et je me dis que ce serait bien de travailler un peu sur l'identité visuelle du jeu. Car avoir du low poly, c'est bien, mais on peut faire bien mieux que ça. Pour changer un peu, je me suis dit que ce serait sympa de partir sur un style un peu années 80. Sans frôler le mode zombie de Call of Duty, Infinite Warfare. Non, ça n'a absolument rien à voir. Là, je voulais donner un aspect un peu VHS, ajouter une brume violette avec des particules, un peu comme le monde Upside Down de Stranger Things. J'adore l'esthétique de ce film. Et à l'extérieur, je mets de l'espace, ce qui donne un aspect très particulier. J'adore ça. Et là, je commence à remettre en question mon choix sur la position de la caméra en troisième personne. Parce que certes, ça met en avant les animations du personnage, mais quand on traverse les portes, ou quand on se retrouve dans des endroits fermés, je trouve que ça ne le fait vraiment pas. Et voilà ce que ça donne niveau gameplay jusqu'à présent. N'hésitez pas à vous abonner et à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau devlog.